Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il sera question de cerner dans toutes ses dimensions la question de savoir c'est quoi l'estime de soi qui est composée de l'image de soi, de la confiance en soi, de l'acceptation de soi et de l'amour de soi, afin de pouvoir comprendre l'importance d'avoir une bonne estime de soi. Je vous invite à cette occasion de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo, histoire de me soutenir, bien évidemment, et d'élargir la communauté. L'estime de soi est la manière dont nous jugeons la personne que nous pensons être. Les moments clés de cette estime de soi se forment dès les premières années de naissance, plus précisément entre 2 et 5 ans, et dépend de l'estime que les parents avaient pour leurs enfants, c'est-à-dire quelle étiquette ils collaient à cet enfant. Si par exemple, vous aviez des parents qui vous abaissaient constamment, qui vous dénigraient, vous rejetez, vous allez développer une faible estime de vous-même, ce qui va évidemment vous inhiber, vous empêcher d'explorer votre plein potentiel. Auto-jugement, comme je l'ai dit tantôt, est caractérisé par les points suivants. L'image de soi, qui est la manière dont vous voyez, le regard que vous posez sur la personne que vous êtes. L'acceptation de soi, qui est le fait de s'accepter, d'être fier de la personne que vous êtes, quelles que soient vos caractéristiques physiques, vos compétences psychiques, intellectuelles et votre position sociale. De ne manifester aucun complexe, quelle que soit votre nature. De la confiance en soi, qui est la certitude, l'assurance que vous avez de votre capacité à arriver à votre fin, c'est-à-dire l'état d'une personne à ne pas douter d'elle-même. L'amour de soi, qui est le fait de s'aimer d'une manière inconditionnelle, indépendamment de votre réussite et de vos échecs. Ces différentes caractéristiques doivent être régulées pour garder une saine estime de soi, qui est un thermostat qui nous permet de réguler nos doutes et nos insécurités intérieures. C'est pour cela, dans l'histoire des grands narcissiques qui font preuve d'un amour démesuré de soi, on retrouve soit de la dévoration, soit de l'abandon. En fait, ils ont eu la malchance d'avoir des parents qui les rejetaient, qui les dénigraient, qui les abandonnaient, ou des parents qui les chouchoutaient. C'est l'exemple des mamans poules. Ainsi, une fois qu'ils seront grands, qu'ils vont intégrer la société, ils vont projeter cette fausse estime que leurs parents portaient sur eux quand ils étaient enfants. Par conséquent, ils feront montre d'une confiance excessive en se mettant sous les projecteurs pour une quête perpétuelle de reconnaissance, voire de la considération. Vous n'êtes pas sans savoir, dans cette ère des réseaux sociaux, au moins 7 personnes sur 10 sont des narcissiques, bien évidemment à des degrés différents. Ceci est dû par le fait qu'ils ont développé une estime de soi malsaine, voire un amour démesuré de soi, autant dire de la mégalomanie frénétique. Ils cherchent constamment leur vie dans les yeux des autres et demeurent et restent dans une perpétuelle comparaison. Par contre, pour ceux qui ont eu la malchance de développer une piètre estime d'eux-mêmes, auront tendance à s'inhiber, à ne pas s'imposer afin d'explorer leur plein potentiel. William James disait, le principe le plus important de la nature humaine est l'envie d'être apprécié. D'où l'importance de veiller à réguler notre estime de soi, afin de ne pas virer à l'égocentrisme, au narcissisme, voire à l'amour démesuré de soi. Pour ce faire, apprenez à vous connaître, à sortir avec vous-même. Beaucoup de gens se sont tellement préoccupés à sortir avec d'autres personnes qu'elles ne sont jamais sorties avec eux-mêmes. Si vous sortez avec une personne, n'est-ce pas, c'est pour la découvrir, pour connaître sa véritable nature. Vous devez faire la même chose avec vous-même. L'idéal est d'apprendre à nous connaître en profondeur, à découvrir nos zones d'ombre. Et je pense que la manière la plus efficace pour y arriver est de porter un regard honnête sur la manière dont nous traitons avec les autres. Parce que les personnes sont des miroirs. La manière dont nous traitons avec les autres, la manière dont nous voyons les autres, dit long sur la manière dont nous traitons. C'est tellement subtil qu'il faut bien évidemment faire preuve de conscience, d'une prise de conscience et d'une objectivité pour intégrer et découvrir nos zones d'ombre. C'est dans cette perspective
que le médecin psychiatre suisse Jung Carl Gustav disait: nous reprochons aux autres ce que nous faisons en nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. Vous devez comprendre que ce que nous sommes conscients d'être, c'est ce que nous observons à l'intérieur de nous par notre intellect. Mais ce que nous sommes inconscients d'être, c'est ce que nous observons chez les autres, à l'extérieur. Parce que vous ne pouvez pas voir chez les autres ce qui n'est pas chez vous-même. C'est vos parties cachées, c'est-à-dire vos zones d'ombre, que vous dénigrez quand vous êtes en train de critiquer les autres. Si par exemple, vous avez l'habitude de sous-estimer, de dénigrer, de bouder les gens qui sont dans un niveau social plus bas et de se plier à quatre devant ceux qui sont dans un niveau social plus haut, qui sont en position de force ou à qui vous avez des intérêts, prouve que votre thermostat interne n'est pas régulé. Vous avez une piètre estime de vous-même. Et aussi, si vous avez l'habitude d'être dans une perpétuelle comparaison ou de chercher votre vie constamment dans les yeux des autres, prouve que vous avez un problème d'estime de soi. Je pense qu'il est fort intéressant de comprendre ceci. La manière dont vous voyez, dont vous vous acceptez, la confiance et l'amour que vous portez sur la personne que vous êtes, autant dire votre estime de soi, façonne votre destinée, car tout ce que vous croyez vrai en vous devient votre réalité. Je vais devoir vous quitter. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. On se retrouve à la semaine prochaine.